Bonjour, ça sont mes derniers jours au port de Veracruz et j'ai décidé de faire une vidéo avant de partir d'ici. N'oubliez pas que je vous ai dit dernièrement que c'est par ici-là que passaient nos ancêtres pour arriver partout au Cuba, aux États-Unis, partout. C'est juste par ici-là qu'ils passaient. Donc, comme je vous ai dit, les Mexicains ne connaissent pas tellement de l'histoire. Ils ne connaissent pas parce qu'on les a cachés tellement. Si vous avez vu ma vidéo que j'ai faite dernièrement, c'était justement à Djanga. Djanga, c'est la ville que je vous ai dit que le prince, quand il est arrivé ici, prince de Djanga, quand il est arrivé ici, il a combattu les Espagnols et il s'est libéré et il a gagné une terre à quelque part et il a formé sa famille là-bas et c'est comme ça qu'il a continué sa vie. Alors, ici, dans cette... c'est l'archéologie du Mexique. Donc, ça parle de l'histoire. Ça parle de l'histoire des Noirs au Mexique. Donc, alors, ici dedans, on essaie de leur faire comprendre qu'ils sont descendants africains, mais ils ne veulent pas comprendre ça. Au centre culturel d'ici, au Mexique, au centre culturel, beaucoup de enseignent les enfants, parce que au centre culturel, les enfants, les élèves d'ici, c'est là où ils partent de se reposer. Alors, quand les enfants disent que non, afro-mexicain, la plupart ne comprennent pas ce qu'on appelle, on dit afro-mexicain. Quand tu leur demandes, non, nous sommes descendants espagnols. Alors, pour eux, aux afro-caribéens, aux afro-mexicains, quand tu leur demandes plus tellement, quand tu mets la pression, ils te disent que, ah oui, nos ancêtres venaient du Cuba. Quand tu leur poses la question maintenant, mais dis-moi un peu, quels sont les originaux cubains? Comment ils sont? Quels sont les originaux cubains? Quand tu mets la pression, tu dis que, ah non, non, mais qu'il n'y a pas. Mais tu lui demandes alors que, mais pourquoi alors tu dis alors que vous êtes descendant cubain? Parce qu'au Cuba, là où vous êtes en train de parler, c'est là où aussi les esclaves aussi ont terminé. Alors les Cubains sont conscients. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de Cubains te disent clairement que nous sommes descendants de nos ancêtres africains. Mais pourquoi c'est difficile pour vous, les Mexicains, de croire ça? Parce que mais ce n'est pas leur faute, hein, ce n'est pas de leur faute. L'Espagne a bien cogné dur ici. Elle a bien cogné dur. Parce que vous passez partout. Dès que je suis parti à Djanga, je vous ai montré la statue de Djanga. Je suis allé là-bas, il y a un blanc dans ce coin-là. Quand tu arrives, il dit, oh, comment ça va? Sois le bienvenu, oh, casse-toi. Je vais te parler un peu de l'histoire de Djanga. Il change complètement l'histoire. Frère, je vous le dis, nous devons prendre cette histoire en main. Notre histoire de nos ancêtres, c'est une richesse aussi. C'est aussi une richesse. Prenons cette action-là entre nos mains. Dans tout ce coin-là, nous devons mettre aussi des bureaux là-bas qui doivent prendre l'histoire-là et parler de l'histoire-là au peuple mexicain. Parce que, même pas seulement au Mexique, que ce soit au Brésil, que ce soit en Argentine, que ce soit partout dans le monde, on compte l'histoire au peuple de ce pays. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils sont toujours esclaves aujourd'hui sans savoir. L'histoire a été renversée à l'école. C'est-à-dire, comme je vous disais, je suis parti à Djanga. Et quand j'arrive à Djanga, ce monsieur m'appelle. Il me dit, est-ce que tu sais que finalement on a arrêté Djanga, on a coupé sa tête? Moi, je n'ai pas résisté. Il m'a dit, monsieur, je crois que vous êtes malade. Il dit que, mais tu sais comment tu fais comme ça, tu ne me prends pas des photos ici. Je lui ai dit, écoute, je connais mon droit et je représente plus Djanga que toi. Toi, tu es un blanc, je ne sais pas là où tu sors. Mais si tu t'amuses ici, c'est moi qui vais porter plainte contre toi. Quand le monsieur a compris que je connaissais mes droits et je savais bien ce qu'il était en train de faire, c'est comme ça qu'il s'est retiré. Donc alors, j'appelle justement aux Africains, à tous les Africains, l'histoire de nos ancêtres, c'est une richesse. C'est une richesse. Ils ont fait du poids partout. Ils ont construit notre force partout. Donc alors, si nous entrons, si nous créons aussi des bureaux partout dans ces coins-là et nous commençons à nous imposer, nous commençons à nous imposer, je ne sais pas, moi j'ai dit aux gens à l'autorité d'ici que moi, s'ils voulaient que je rentre chez moi, sortez le crâne de mon père ou de mes ancêtres, je vais les ramener en Afrique.
Si vous voulez que j'aille d'ici, je ne peux pas rentrer sans les amener avec moi. D'accord? Quand ils ont compris cela, maintenant quand ils me voient, ils savent que non, vraiment, voilà un Mexicain, voilà, nous devons le faire. Allons partout dans le monde là où avec nos ancêtres, construisons des bureaux là-bas et construisons des centres culturels. Ces gens-là vont venir, ces raïs qu'ils ont laissés derrière là, ces enfants qu'ils ont laissés derrière là, ils vont courir et venir savoir de quoi nous sommes en train de bavarder, ou de quoi nous sommes en train de dire. Il est temps qu'on change de système de chercher d'argent aussi. Vous croyez que pourquoi les Juifs sont tellement forts, les Européens et tout ça, c'est parce qu'ils vont partout dans le monde et ils s'installent. Nous ne devons pas seulement s'installer en Afrique, nous devons s'installer aussi là où nos ancêtres ont périsché. Pardon, n'oubliez pas cela. Il est temps qu'on pousse tous les gouvernements africains de suivre les pas de nos ancêtres et rentrer, aller dans ce pays et continuer aussi à coloniser ces pays-là. Parce que c'est là où nos ancêtres ont terminé leur vie. Ça veut dire que c'est toujours la continuation de l'Afrique. Oui, c'est à nous de compter l'histoire. Ils sont déjà partis depuis longtemps. C'est à nous de compter l'histoire. N'oubliez pas, surtout comme je vous ai tout dit, nous sommes une association civile qui s'appelle Gaspard Djanga. Pour ceux qui veulent connaître la Gaspard Djanga, entre dans Google, tu te poses la question de savoir qui était Gaspard Djanga. À bientôt.